Bienvenue au web séminaire de présentation du service Encodea. Présentation découverte ou redécouverte pour certains, puisque nous avons ouvert l'outil au réseau à l'automne 2018. Au préalable, nous l'avons fait tester par quelques offices de tourisme volontaires pour pouvoir améliorer l'outil pendant l'été. Et donc, depuis l'automne 2018, vous avez vos accès pour pouvoir démarrer vos auto-évaluations sur Encodea. Alors, Encodea, un outil mis à disposition du réseau. De quoi parlons-nous? Encodea, c'est l'acronyme de Assistant numérique pour la conduite de démarches d'évaluation et d'amélioration. Et c'est un outil qui est édité par l'entreprise Change for SaaS. Nous accueillons Joël sur ce web séminaire qui vous présentera les nouveautés qui sont imaginées à la suite en fait de l'outil que nous proposons dans le cadre de la MONA. Alors, Encodea, nous l'avons imaginé pour 3 raisons. La première, c'est un accès unique pour piloter tous vos référentiels. Donc aujourd'hui, on y retrouve le SNUT, on y retrouve le référentiel qualité tourisme, et l'objectif, c'est d'avoir sur un seul et même outil tous les référentiels. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de vous connecter à 10 outils pour piloter 10 référentiels différents. Vous avez une connexion et vous pouvez retrouver en fait voilà, toute votre démarche de progrès sur un seul et même outil, une seule et même connexion. L'avantage que nous y voyons en numéro 2, c'est que cet outil, vous pouvez avoir des recommandations, des conseils et un suivi personnalisé de la part de votre relais territorial. Et notamment par rapport à la démarche qualité, votre relais territorial permet en fait de suivre votre progression et de pouvoir vous accompagner, notamment dans le cadre du suivi et du renouvellement de la marque qualité tourisme. Et enfin, le troisième avantage que l'on y voyait dans cette solution en Codea, c'est que ça va vous permettre en fait de progresser grâce à des tableaux de bord et des plans d'action que vous allez pouvoir personnaliser. Et on reviendra sur la personnalisation de vos tableaux de bord tout à l'heure. Encodea permet de répondre à 3 objectifs. Donc on l'a dit, ça va vous permettre de conduire un diagnostic selon l'objectif que vous visez. Si vous visez la marque qualité tourisme, vous avez la possibilité de vous auto-évaluer via le diagnostic en ligne. Ça va vous permettre de mettre en place des actions d'amélioration et des améliorations de suivi par rapport aux objectifs que vous vous fixez. Et ça va également vous permettre de faciliter la transmission, que ce soit une transmission en équipe ou la transmission avec votre relais territorial qui vous accompagne. Nous, on a clairement vu une vraie opportunité pour faciliter l'accompagnement des offices pour les relais territoriaux et favoriser l'accès aux différentes démarches de progrès. Tout est lié en fait. Donc pour les offices de tourisme, c'est un service que l'on met gratuitement à disposition du réseau. C'est un service qui est accessible à toutes les structures. Donc les 153 offices de tourisme de Nouvelle-Aquitaine ont un accès unique sur la plateforme Encodea. Encodea permet de centraliser toutes les démarches, je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est vraiment un outil pour piloter X démarches de progrès. Encodea permet également le travail en équipe. Vous allez pouvoir, on y reviendra tout à l'heure, mais assigner des tâches en équipe, et donc c'est vraiment un outil collaboratif. Et ça va vous permettre effectivement de gagner du temps, que ce soit dans la centralisation des démarches ou le travail en équipe. Ce qui est important aussi pour nous, c'est que les relais territoriaux ont un accès à la plateforme et que c'est également un outil d'animation et de conseil pour eux vis-à-vis de vous et vis-à-vis de leur accompagnement et du suivi qu'ils peuvent faire auprès de chacun d'entre vous. Ça va permettre également de suivre vos projets et de pouvoir suivre le pilotage que vous faites de ces démarches. Donc c'est un outil à la fois pour le réseau des offices, mais également un outil qui est accessible gratuitement pour les relais territoriaux en vue d'un meilleur accompagnement et d'un meilleur suivi de vos démarches. Alors concrètement, comment ça fonctionne? La première étape, bien évidemment, est de se connecter sur la plateforme Encodea et d'y rentrer votre identifiant et votre mot de passe.
On a créé des identifiants sous le nom, donc c'est OT. Le nom de votre office de tourisme, OT.Bordeaux, OT.Limoges, etc. Et le mot de passe a été envoyé par mail au mois de septembre-octobre via la plateforme Encodea. Les mots de passe sont générés automatiquement. Nous, Mona, on n'y a pas accès, ni même l'entreprise Change for SaaS. Tout se fait de façon anonyme. Vous avez la possibilité de rééditer, de changer votre mot de passe, bien évidemment. Ensuite, Encodea permet différentes fonctionnalités. Une fois que vous êtes logué, vous allez rentrer donc sur l'outil et la page d'accueil va être configurée de cette façon. Il va falloir configurer votre profil que vous voyez ici. On va y revenir. Vous avez ensuite la liste de tous les référentiels qui sont activables dans la partie catalogue, qui seront ensuite en ligne sur la partie campagne. Vous avez ici un plan d'action pour retrouver toutes les actions qui se réfèrent à une campagne. Et ensuite la partie synthèse, on y reviendra tout à l'heure pour pouvoir vous comparer. Donc la première des choses à faire, si ce n'est pas déjà fait, c'est de rentrer toutes les informations qui concernent votre office de tourisme dans la partie ici en haut à droite et qui s'appelle voilà, profil et classif. Vous allez rentrer votre statut, vous allez rentrer effectivement si vous êtes un office de tourisme communal, intercommunal, etc. Le nombre de TP au sein de votre structure et vous allez préciser si vous êtes un office de tourisme du littoral, un office de tourisme rural, urbain, tout ça dans l'idée de pouvoir ensuite vous comparer avec les autres offices de tourisme qui ont rempli ces champs tout comme vous. On y reviendra tout à l'heure. Ensuite, vous allez rentrer dans la partie catalogue, donc ici en haut à gauche. Et dans cette partie catalogue, vous allez retrouver la liste de tous les référentiels que nous y avons mis, à l'intérieur. Aujourd'hui, donc, on avait fait un petit référentiel sur la découverte de l'outil Encodea. Ce qui va vous intéresser, ça va être le référentiel qualité tourisme, le SNUT. Alors, il y a également le référentiel tourisme handicap, c'est la première étape pour savoir si vous pouvez prétendre à l'obtention du label. Et demain, on y intégrera d'autres référentiels, comme le nouveau référentiel du classement des offices de tourisme, des démarches autour de la professionnalisation, en lien aussi avec l'environnement, et nous pourrons y intégrer toutes démarches qui sont de portée départementale, voire et régionale bien évidemment. L'idée c'est que ce sont des démarches collectives. On ne pourra pas y intégrer des démarches plus personnalisées office de tourisme, ça on en parlera tout à l'heure. L'idée c'est de mettre en ligne toutes les démarches qui ont un intérêt collectif. L'idée donc de cette partie catalogue, c'est de retrouver toutes les campagnes et de pouvoir les activer. Vous ne pourrez les voir que si vous les activez avec le petit bouton qui se retrouve ici. Si vous n'avez pas intérêt à vous auditer sur Tourisme Handicap, vous n'allez pas le sélectionner dans un premier temps. Ensuite, une fois que vous avez ouvert toutes ces campagnes dans la partie catalogue, vous allez pouvoir les retrouver ici dans la partie campagne, donc toujours en haut à gauche, et vous allez cliquer sur la campagne qui vous intéresse. Ici, en l'occurrence, ça peut être qualité tourisme. Du coup, on rentre un peu plus dans le détail. Là, on a pris une capture d'écran sur l'exemple de la sélection de la campagne sur le SNUT, et voilà comment ça se présente. On se retrouve avec sur la partie du haut la notation et un premier comparateur. Donc là, il s'avère que la notation est paramétrée pour une note de 0 à 20, dont l'exemple qu'on a, c'est la pastille 13 sur 20 qu'il y a en haut à gauche, qui est positionnée entre d'autres offices de tourisme qui ont une note minimum de 1 et d'autres offices de tourisme qui ont une note maximale de 18. Après, la campagne, elle se structure aussi avec une partie sur la gauche qui met en avant les grilles qui structurent cette campagne. Donc là, il s'avère que sur l'exemple du SNUT, on va avoir 7 grilles différentes, une sur le site web, une sur les réseaux sociaux, une sur la mobilité, etc., etc. À l'intérieur de chacune des grilles, on va retrouver un certain nombre de critères, et ces critères, vous les retrouvez sur la partie de droite. Donc là, pour la lecture, il s'avère que là où il y a la souris sur la grille site web, il y a 24 critères, et j'ai rempli les 24 critères sur les 24 proposés. Et donc, je retrouve une jauge de progression ici qui est à 100.
à l'inverse de la mise en marché où j'ai répondu qu'à 43% des questions qui sont proposées. Sur la partie des questions, avec les critères, elles sont numérotées. À chaque fois, il y a des informations, des bulles d'informations. Et je vais avoir une partie très importante pour vous, c'est dans l'encadré rouge où il y a la souris, je peux avoir une personnalisation en ajoutant mes propres commentaires par rapport aux critères qui est proposé. Je peux aussi ajouter un certain nombre de pièces jointes, notamment là, si on prend l'exemple de ce critère, la structure à mener un diagnostic numérique de territoire, je peux tout à fait associer à ce critère les diagnostics qui ont déjà été faits et qui valorisent et qui valident cette question. L'autre partie, c'est que derrière chaque critère, il peut y avoir des préconisations qui sont déjà préenregistrés, ce qui est le cas pour la démarche qualité, ce qui est le cas pour ici le SNUT, qui sera le cas au fur et à mesure des référentiels qu'on ajoutera, et on pourra revenir sur cette partie au niveau du plan d'action. À noter aussi que tout est en ligne, donc ça veut dire qu'on n'est pas obligé de remplir le référentiel en une seule fois, mais les réponses sont enregistrées au fur et à mesure et on peut le faire à son rythme. Donc ça, c'était sur la partie de l'exemple de la campagne sur nos SNUTS. Un petit zoom particulier sur la campagne pour qualité tourisme, où on retrouve la même logique avec une méthode de notation, un comparateur, les grilles qui forment le référentiel et la partie questionnaire qui est toujours sur la partie droite. Sur la démarche qualité, vous savez qu'il y a des critères qui sont obligatoires, des critères qui sont facultatifs, et là aussi, c'est des fonctionnalités qui peuvent s'adapter, et notamment là, pour qualité tourisme, du coup, on a mis en place cette fonctionnalité pour bien distinguer les deux types de critères qui existent dans la campagne qualité tourisme. Une fois qu'on a activé les campagnes qu'on veut tester dans le catalogue, une fois qu'on a audité les choses dans la partie campagne, on a accès donc à la rubrique synthèse qu'évoquait tout à l'heure Hélène. Dans la rubrique synthèse, on va se retrouver avec les notes par grille, notamment là c'est l'exemple du SNUT, on avait parlé de la grille site web, la grille réseaux sociaux, la grille mobilité, donc on voit les notes pour chaque grille. Et on a tout un ensemble d'histogrammes, pardon, qui sont pour se comparer sur le positionnement et qui font écho directement à ce que vous avez rempli dans votre profil. Donc si vous avez dit que vous étiez un statut juridique association, où on va avoir un comparateur avec les offices de tourisme qui sont aussi en statut associatif. Pareil sur les territoires statutaires, pareil sur le département, si vous faites partie d'un espace littoral, rural, urbain, etc. Si vous êtes de classement catégorie 1, 2 ou 3 ou non classé, à chaque fois, vous avez des comparateurs en fonction du profil que vous avez saisi. Dernière fonctionnalité qui va vous intéresser, c'est notamment l'accès direct à un plan d'action qui est directement lié du coup au questionnaire que vous avez rempli dans les campagnes. Donc là, on a l'exemple d'une capture d'écran sur qualité tourisme avec un critère qui parle du statut qui sont mis à jour. Et donc j'ai une préconisation qui est déjà préenregistrée, qui est mettre à jour les statuts et où je peux y assigner une date de début, une date de fin, donner un ordre de priorité et mettre en commentaire peut-être le nom de la personne que je souhaite en interne qui mène cette action. Vous avez aussi là, encore une fois, un petit module commentaire pour personnaliser les choses. Le plus de cette partie plan d'action, c'est qu'on peut activer, là il faut en faire la demande spécifique, mais on peut activer la possibilité de créer ses propres actions et les personnaliser jusqu'au bout, en plus des préconisations qui sont déjà préenregistrées. Une fois que ces actions sont programmées, elles ont différents états, soit elles sont validées, soit elles sont terminées, soit elles sont en cours, soit elles sont à planifier, soit elles sont non planifiées, etc. Le fait de permettre d'activer ces fonctionnalités permet de vraiment d'être en mode conduite de projet, et vous avez même un affichage possible en diagramme, notamment sous le format des diagrammes de Gantt où on voit l'évolution des actions au fur et à mesure du temps. Pour aller plus loin, du coup, sur la prise en main de l'outil, là, on rentre pas dans le détail d'un tuto, mais il y a un tutoriel en ligne qui est disponible sur le site de la MONA, dans l'article ressources, donc, que vous retrouvez en lien juste en bas, monatourisme.fr/encodea, et vous avez vraiment un tutoriel de prise en main où on vous accompagne pas après pas pour faire tous les éléments qu'on vous a rapidement présentés à ce stade.
Au niveau, pour bien comprendre l'organisation, c'est que là, ce qu'on vient de vous présenter, c'est vraiment l'outil réseau où en fait on a la MONA qui est l'entité administratrice. Donc on parlera tout à l'heure que c'est l'entité mère et les offices de tourisme sont les utilisateurs et donc cet accès réseau est gratuit proposé par la MONA où nous on a contractualisé avec Change for SaaS et donc on a proposé ça comme un nouveau service. Donc du coup les utilisateurs offices de tourisme ont directement accès aux différentes campagnes qui sont déjà enregistrées et qui vont s'ajouter. On a des relais territoriaux partenaires, notamment pour le cadre de la démarche qualité, qui ont aussi accès à ces référentiels pour pouvoir vous accompagner. Et comme on a une propre entité à la MONA, on peut aussi utiliser des référentiels pour les membres de l'équipe et pour des plans d'action en interne. Et on verra notamment comment ça peut se mettre en place pour des offices de tourisme. C'est notamment la deuxième partie que Joël va vous présenter et on va vous laisser la main. On vient juste de vous présenter le module où l'entité administratrice est la MONA et vous êtes les utilisateurs des campagnes qui sont collectives. Et la partie sur mesure, en fait, c'est l'office de tourisme qui souhaite aller plus loin dans l'usage plus quotidien de la plateforme, notamment avec des démarches qui lui sont propres, notamment avec des démarches plus personnalisées en interne, et tout en utilisant quand même les campagnes de la MONA. À ce moment-là, l'entité porteuse devient l'office de tourisme, les utilisateurs deviennent éventuellement les partenaires et les prestataires de l'office de tourisme, donc là ça demande que vous, office de tourisme, vous utilisez cet outil vraiment dans l'animation de vos collaborateurs, de vos prestataires, comme nous on utilise l'outil dans l'animation du réseau des offices de tourisme. Et donc de ce fait, comme vous vous retrouvez avec votre propre entité, bien sûr vos collaborateurs peuvent directement travailler en multi-utilisateur sur la plateforme. Joël, on te laisse prendre la main et du coup poursuivre pour rentrer dans le détail de cet accès sur mesure. Ok, mais merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Joël et avec Franck, nous avons conçu Encodea. Je vais vous expliquer effectivement. Jean-Baptiste en a fait un très bon résumé de ce qu'est Encodea pour vous en tant qu'entité. Donc là, on imagine, vous avez votre entité, votre office de tourisme dispose de deux interfaces en fait, de l'interface front que vous connaissez déjà en tant qu'utilisateur de la MONA, mais là, d'une interface également administration, l'interface admin qui va vous permettre de créer vos propres campagnes, donc vos démarches en interne, vos démarches pour vos prestataires touristiques et puis d'autres aussi activités du quotidien comme le rapport des incidents, les cahiers de liaison, etc. Je vais vous montrer tout ça. Alors quand aujourd'hui vous êtes utilisateur de la MONA, vous avez donc un compte des identifiants pour vous connecter à l'entité MONA. Lorsque vous avez votre entité, étant donné que vous participez déjà à des campagnes de la MONA, vous allez pouvoir continuer à participer à ces campagnes, mais sans sortir de votre entité. C'est-à-dire que on va créer une liaison entre la MONA et votre office de tourisme, et vous aurez donc dans votre catalogue la liste des campagnes que propose la MONA. Quand vous allez travailler sur les campagnes de la MONA, par exemple la campagne qualité tourisme, tous les collaborateurs de votre office de tourisme vont pouvoir travailler ensemble sur cette campagne, ensemble et simultanément, puisqu'en fait, vous avez une entité, donc vous avez le droit de créer autant d'utilisateurs que vous voulez, enfin jusqu'à un certain quota, et ces utilisateurs vont pouvoir travailler. Mais côté MONA, en fait, tous les résultats et toutes les interactions de ces différents utilisateurs se retrouveront sous un seul compte. Ça sera toujours le compte de votre office de tourisme. En étant une entité, vous allez pouvoir également proposer cette fonctionnalité à vos utilisateurs. Donc, quand vous travaillez sur une campagne de la MONA, on appelle ça un compte liaison. Tout le monde travaille avec son propre identifiant sur un compte unique qui est le compte de votre OT. Et quand c'est en interne, vous pouvez également travailler à plusieurs sur une campagne interne. Et dans ce cas-là, vous allez regrouper vos collaborateurs sous un collectif qui sera dédié à une campagne en particulier. Voilà, alors ça c'est une des nouvelles fonctionnalités. Maintenant, vous avez
pour les usages internes. J'ai fait quelques captures d'écran d'exemples d'usage. Donc vous pouvez par exemple utiliser Encodea pour recueillir et centraliser vos données statistiques en créant vos propres questionnaires avec les indicateurs que vous souhaitez. Vous pouvez également créer par exemple sous forme de avec les questionnaires vos plans d'action, vos plans de communication, pardon, de promotion, commerciaux, etc. Donc ça c'est un exemple avec notamment le témoignage de Géraldine de l'Office de tourisme de Blaye qui a expliqué un petit peu, qui a détaillé leurs usages en interne. Jean-Baptiste les a envoyés, adressés via la newsletter et vous les avez également sur notre site, différents témoignages donc de ces usages internes. Alors par rapport aux campagnes partenaires, vous pouvez proposer différentes campagnes. Il se trouve qu'aujourd'hui on en a quelques-unes sur Encodea, notamment les classements des meublés, chambre d'hôtes référence, tourisme et handicap. Vous pouvez également créer vos propres référentiels, hein, si vous avez des labels locaux par exemple. Donc c'est des campagnes qui sont côté administration, qui sont assez précises. Vous pouvez aller assez loin dans la proposition de service pour vos prestataires, puisque là vous voyez par exemple que dans classement des meublés, vous allez pouvoir, vos prestataires vont pouvoir choisir, sélectionner la catégorie sur laquelle ils souhaitent se positionner, et de ce fait, l'outil va leur proposer uniquement les critères qui correspondent à cette catégorie, avec différents taux de conformité. Hein. Par exemple, là, catégorie 2, on a un taux de conformité pour les critères optionnels de 10%. Il sera de 20% si on est en 3 étoiles ou de 5% si on a une étoile. Donc tout ça, ça a été configuré côté admin. Il y a pas mal de paramètres de configuration, c'est assez précis. Voilà donc pour les campagnes partenaires. Donc là, ça veut dire effectivement que vos prestataires, hein, les meublés, pourront avoir un accès, hein, comme le fait la Mona pour vous. Ils auront un accès à votre entité et ils pourront aller conduire leur démarche et vous pourrez les accompagner, comme le font les relais territoriaux de la Mona aujourd'hui avec vous pour Localité Tourisme. Alors, comme autre fonctionnalité dont disposent les entités, il y a également des modules. Donc là, Encodea propose 4 modules. Le module cahier de liaison, cahier des incidents, to-do list et actualité. Donc là, ce sont des modules qui vont être accessibles, alors paramétrables côté administration toujours, mais accessibles par tous les utilisateurs côté front. Donc c'est là où ils vont pouvoir créer des événements, pouvoir créer des informations sur le cahier de liaison, rapporter des incidents sur le cahier des incidents, partager des listes de tâches, et tout ça en temps réel. Donc ça c'est vraiment des outils partagés qui vont faciliter votre quotidien. Et puis prochainement, on sortira un module boutique également qui va vous permettre, si vous le souhaitez, si vous avez proposé ou des autodiagnostics à vos partenaires, vous pourrez, si vous le souhaitez, les mettre en vente. Ça sera l'occasion en tout cas, de diversifier vos sources de revenus, par exemple. Donc les modules, voilà. Alors là, c'est un exemple du cahier de liaison. Donc là, vous voyez que les modules sont accessibles. Alors si c'est les modules, si vous avez déjà une entité sur Encodea, une entité complète, c'est-à-dire avec les campagnes et les plans d'action, les modules se retrouvent dans le menu du haut et vous pouvez y accéder par là. Et vous avez dans l'image, la capture du bas, une image écran du module cahier de liaison, avec donc 2 types d'informations, hein, des informations ou des idées que vous pouvez compléter, et avec également des workflows comme sur le modèle du plan d'action. D'un plan d'action, hein, donc en cours, terminé, nouvelle, validé, etc. Vous pouvez rajouter des pièces jointes et vous pouvez aussi afficher uniquement les événements dont vous êtes le responsable, hein, ou alors tous les événements de l'Office de tourisme. Les tarifs pour les abonnements. Donc là, on a avec la Mona, on a mis en place des tarifs spéciaux pour des tarifs préférentiels pour les membres de son réseau. Donc vous avez pour les offices de tourisme. Alors il y a 2 formules en fait. Vous avez soit la formule Encodea, donc la formule qui est la formule que vous utilisez aujourd'hui avec la Mona plus l'interface d'administration. Vous avez le détail ici. Pour les associations, vous bénéficiez, si vous êtes en statut associatif, de moins 20% sur notre tarif normal, la formule PME. Si vous n'êtes pas en statut asso, vous avez 15%.
et la Mona rétrocède les 5% qu'elle a elle en tant qu'apporteur d'affaires, puisqu'elle a décidé de ne pas en bénéficier, mais d'en faire bénéficier ses adhérents. Donc, et vous avez également la possibilité de vous abonner uniquement au module. Donc dans ce cas-là, l'interface sera dédiée. Vous n'aurez pas, comme vous avez aujourd'hui dans votre menu catalogue, campagne, plan d'action, synthèse, vous aurez en fait les rubriques pour chaque module. Donc vous aurez cahier de liaison, cahier des incidents, to-do list, actualité. Voilà. Et puis, quelle que soit la formule, donc en Codea ou la formule module, vous pouvez ajouter des modules supplémentaires ou les avoir à la carte. Bon, je crois que j'ai fait le tour pour les tarifs, voilà. On se tient à votre disposition évidemment. Vous avez mon portable et mon mail. Si vous souhaitez des démos personnalisées, on fait des démonstrations entre 30 minutes et 1 heure. Tout dépend de vos besoins et on pourra vous montrer précisément comment fonctionne une campagne, l'administration d'une campagne. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Joël. Merci beaucoup Joël pour ce Zoom. Du coup, ça conclut bien notre web séminaire. Donc, vous l'avez bien compris, pour le réseau, une partie d'un service en Codea gratuit, accessible à tout le réseau, pour s'appuyer sur des campagnes collectives, et notamment, c'est la Mona qui met à disposition ce service, et vous avez des accès par structure pour venir auditer vos campagnes, et donc une partie beaucoup plus sur mesure avec les fonctionnalités que vient de vous proposer Joël, pour une animation interne, pour vos plans d'action, pour vos rapports d'incidents, etc. Et pour l'animation aussi de vos prestataires à partir de référentiels complémentaires qui peut vous aider dans votre marketing de service et dans l'animation du réseau. Merci Joël d'avoir pris le temps de venir nous présenter tout ça. Merci beaucoup. Merci Hélène. à vous. Et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.